Et coup de projecteur ce soir sur un autre skipper ambitieux dans la famille Pozzoli. Voici Robinson. Ulysse, après Robinson, voici Ulysse, son jumeau. Comme son frère sur la Mini Transat, il a aussi des projets de transatlantique, mais en double. Bruno Pensiovillon l'a rencontré ce midi alors qu'il bouclait sa traversée de l'Atlantique avec Nicolas Bergeron. Reportage. Pour les arrivées de course océanique, les skippers percutent des feux automatiques à main. Sauf que là, et suite à l'annulation de la Transat Cap Martinique 2021, cette arrivée est en fait un entraînement grandeur nature pour les skippers Ulysse Pozzoli, le Guadeloupéen, et Nicolas Bergeron, le Breton. Les deux marins ont touché tôt ce matin les côtes guadeloupéennes après 15 jours de traversée entre Madère et la Guadeloupe. 15 jours de transat pour eux tout seuls. C'est magnifique de recevoir les amis. On a décidé d'arriver en Guadeloupe parce que j'habite en Guadeloupe depuis plus de 20 ans. Et voilà, je suis presque guadeloupéen, quoi. J'ai tout ici, toute mon énergie. C'est notre première course au large. On s'est énormément préparé pour ça pendant un an et c'est l'année où les choses ne devaient pas se faire, quoi. Nous, on a dit que c'était pas possible. On voulait cette expérience, on voulait cette première aventure. Parce que la confrontation, c'est aussi par rapport à la nature. La nature est là, nous on est là, on est vivant et bien vivant. Et voilà, on voulait s'éclater. Les deux skippers ont 31 ans. Si Nicolas retournera en métropole avec le voilier, Ulysse, lui, rentre au pays. Lui, l'actuel conseiller technique fédéral de la Ligue guadeloupéenne de voile. Ulysse a débuté ses apprentissages au centre nautique de Basse-Terre alors qu'il avait 8 ans, puis est devenu champion de windsurf, avant de devenir aujourd'hui navigateur. Un navigateur avec plusieurs projets de course au large. Maintenant qu'on a validé plein de choses, on sait un peu où on va et on va essayer d'aller plus loin. Il y a des courses en métropole comme la Fastnet, tout ça, on pourrait quand même bien s'amuser et pourquoi pas essayer de faire une Jacques Vabre pour le double. Moi j'ai un jour peut-être le souhait de faire une route du Rhum, on verra ce que ça donne. Mais pour le moment le projet il est en équipe et du coup avec Nicolas ce serait peut-être une Jacques Vabre si on a la chance de pouvoir trouver des partenaires et du budget et continuer avec l'énergie qu'on a. Partis avant le confinement il y a 2 mois pour préparer leur traversée, c'est en toute intimité que les skippers ont touché terre ce midi à la marina de Bas-du-Fort.